rock pour les militaires. L'exercice multinational Olive Noire est terminé. Dirigé par l'état-major de guerre des mines de la French Strike Force, l'exercice réunissait 700 marins de 15 pays différents. Il simulait une intervention pour sécuriser les voies de communication maritimes contre diverses menaces comme les mines navales et les drones explosifs. Il a permis des innovations tactiques grâce à l'utilisation de technologies avancées, notamment des systèmes de commandement et de contrôle, des drones sous-marins et l'intelligence artificielle. De plus, cet entraînement a marqué la première fois où un état-major tactique de l'OTAN a embarqué sur le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier, ce qui a validé sa capacité de commandement d'un groupe de travail OTAN. D'un point de vue global, cet exercice a permis de démontrer la capacité de la France à jouer un rôle de nation cadre dans les opérations de lutte contre les mines, aussi bien au sein de l'OTAN que dans des contextes multinationaux. L'escadron d'hélicoptères Solenzara a participé à l'exercice international de recherche et sauvetage Argonaute à Chypre pendant une semaine. Avec un détachement de plus de 16 personnes, dont un médecin, l'escadron a déployé un hélicoptère Puma dans la soute d'un avion de transport A400M Atlas pour relier la Corse à Chypre. Sur place, des vols ont été effectués en collaboration avec le 460 Squadron basé à Paphos pour des échanges d'expériences et de procédures. Le point culminant de l'exercice a été atteint avec un scénario complexe qui impliquait une coordination aérienne et navale pour des opérations de sauvetage. En plus de cette expérience binationale enrichissante, la projection en A400M a permis l'escadron de s'entraîner à la préparation opérationnelle pour des éventuelles projections réelles à l'échelle internationale. Plus de 700 gendarmes ont été mobilisés dans le Pas-de-Calais pour l'opération Place Nette 62 contre la délinquance. Ces militaires étaient appuyés par ceux de l'escadron de gendarmerie mobile 17-9 d'Hirson et par ceux de deux unités de gendarmerie maritime, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de Calais et de Dunkerque. Leurs actions communes ont permis de réaliser 16 opérations de sécurisation en contrôlant 3407 personnes et 2992 véhicules. Outre la saisie de drogue, d'armes, de cigarettes contrefaites et d'avoirs criminels pour un montant total de 410 402 €, l'opération a également conduit à l'arrestation de 29 individus. Et les 3 lauréats du prix de la bande dessinée Les Galons de la BD ont été annoncés. Cette cérémonie qui récompense les meilleurs ouvrages consacrés aux faits militaires a été effectuée par Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Le grand prix a été décerné à Rénal Pélissé et Titouane pour Photographes de guerre, Hans Namou et Georges Renner 1936-1940. Le prix Histoire à Serra pour L'âme au bord des cheveux. Et une mention spéciale à José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et Floch pour L'art de la guerre, une aventure de Blake et Mortimer à New York. De plus, le prix jeunesse a été attribué à Aurore d'Onde pour Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. Ces prix visent à valoriser la diversité et la qualité des récits liés à l'univers militaire en bande dessinée. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.